بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم نقدموا الفيديو الأول تاعنا، نتكلموا فيه على أهم شيء في عالم الحليب وصناعة الأجبان اللي هو البسترة. C'est quoi la pasteurisation? Quelle est la température et le temps pour pasteuriser tel produit laitier? Donc, on va commencer par la définition de la pasteurisation. Donc, la pasteurisation du lait, c'est un processus de chauffage contrôlé, qui consiste à exposer le lait à une température spécifique. Donc, elle dépend du produit. On va voir ça plus tard. Pendant un temps donné, pour détruire les bactéries pathogènes non sporulents, afin d'obtenir un lait sain et réduire la flore contaminante totale de 90 à 99%, afin de prolonger la conservation du produit, tout en préservant ses propriétés nutritives et gustatives. Ce traitement permet de rendre le lait plus sûr à consommer et permet aussi de prolonger la durée de conservation. Il existe deux types de pasteurisation. Donc, la pasteurisation se fait à une température inférieure à 100 degrés C. On distingue deux types de pasteurisation en fonction de la température et la durée de chauffage. La basse température est longue durée, 36 degrés C, pendant 30 minutes. Donc, le lait, on va le pasteuriser pendant 36 degrés C à 36 degrés C, pendant 30 minutes. Et la pasteurisation HTST, haute température, courte durée, dans laquelle le lait est chauffé à 72 degrés C pendant au moins 15 secondes. Donc, cette méthode permet de tuer la plupart des bactéries sans modifier le goût ou la valeur nutritionnelle du lait. Donc, il y a deux types de pasteurisation. Le premier type, on le fait dans un instrument qui s'appelle la cuve de pasteurisation. Et le deuxième, ça se fait dans le pasteurisateur. On va voir ça plus tard dans la partie technologie. Il y a aussi ce qu'on appelle la stérilisation, تعقيم. Donc la stérilisation, c'est une pasteurisation ultra high température, tout simplement. Donc la stérilisation de lait est un processus thermique qui vise à détruire tous les micro-organismes, y compris les spores, présents dans le lait, afin d'assurer sa salubrité et de prolonger sa durée de conservation. Elle consiste en un traitement thermique à haute température, généralement au-dessus de 100 degrés C. Donc, à l'inverse de la pasteurisation, qui est inférieure à 100 degrés C. Il existe aussi deux types de stérilisation. Il y a ce qu'on appelle la stérilisation conventionnelle ou classique. Le lait est chauffé à une température élevée, environ 115 à 120 degrés C, pendant un certain temps, de 15 à 20 minutes. Il y a aussi la la stérilisation ultra high température, UHT, qui consiste à chauffer le lait à 125, de 125 à 138 degrés C pendant 2 à 4 secondes. Cette méthode permet au lait de se conserver plus longtemps, sans réfrigération, ce qui le rend idéal pour la distribution et le stockage sur de longues distances. Elle est particulièrement utile dans les régions où la réfrigération n'est pas toujours disponible. L'objectif de la pasteurisation, c'est quoi? C'est l'innocuité de lait. Donc la pasteurisation vise à garantir la sécurité alimentaire en éliminant les micro-organismes pathogènes responsables de maladies comme les salmonelles ou la listeria.
Donc, la principale raison de la pasteurisation du lait est la sécurité alimentaire. La pasteurisation tue les bactéries nocives telles que la salmonelle et le E. coli que l'on peut trouver dans le lait cru. Ce processus est essentiel pour garantir que le lait est propre à la consommation, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Donc, la pasteurisation permet de préserver aussi la qualité de lait. Aussi, le chauffage du lait tue les bactéries qui peuvent réduire la fraîcheur du lait. Donc, le lait pasteurisé se conserve donc plus longtemps et garde son goût et sa valeur nutritionnelle. Donc, la pasteurisation garantit la sécurité alimentaire et garantit et préserver la qualité de lait et nous aider à conserver plus longtemps le lait en gardant son goût et sa valeur nutritionnelle. La stérilisation, le but principal de la stérilisation est de détruire tous les micro-organismes susceptibles de causer des maladies pathogènes ou d'altérer la qualité du lait. Donc, on pousse loin, ce qui permet de le conserver plus longtemps à température ambiante. Maintenant, on va passer aux températures. Quelles sont les exigences et la durée de pasteurisation discontinue? La pasteurisation discontinue ou la pasteurisation dans la cuve. La pasteurisateur cuve. La température et la période de chambrage sont des facteurs critiques pour la pasteurisation. Une pasteurisation inefficace pourrait entraîner la contamination microbiologique des produits laitiers. Les renseignements qui suivent indiquent les exigences généralement acceptées pour la pasteurisation en discontinu des produits laitiers. Par exemple, des produits à base de lait contenant moins de 10% de matière grasse, lait de consommation, lait de chèvre, lactosérum, on va les traiter à 63 degrés C pendant 30 minutes. Donc, c'est la condition pour que le lait soit pasteurisé. Considérez que ce lait est pasteurisé. Pour lait et produits laitiers avec 10% de matière grasse au plus, ou 18% de solide totaux ajouté au plus, ou du sucre ajouté, par exemple crème liquide, crème pour beurre, lait au chocolat, lait aromatisé. La température est 66 degrés C pendant 30 minutes. Donc, c'est la condition pour que ce produit laitier est considéré comme pasteurisé. Vous voyez, on a augmenté la température. Pour les mélanges de produits laitiers congelés et le lait de poule, la condition c'est la température à 69 degrés C pendant 30 minutes. À moins que les ingrédients laitiers entrent dans la préparation du mélange, sont déjà pasteurisés et que tous les autres ingrédients ajoutés sont salubres microbiologiquement et prêts à manger. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'aller à 69 parce que tous les ingrédients sont déjà pasteurisés. Maintenant, passer au deuxième mode de pasteurisation, c'est la pasteurisation continue. Température et le temps de chambrage. Temps de et la température de pasteurisation sont des facteurs critiques en pasteurisation. Une pasteurisation inefficace pourrait entraîner une contamination microbiologique des produits laitiers. Donc, les temps suivants sont les temps de pasteurisation généralement
reconnu pour les produits laitiers par les systèmes HTST. Haute température, courte durée. Pour les produits à base de lait contenant moins de 10% de matière grasse, comme le lait de consommation, lait de chèvre et lactosurum, la température est 72 degrés Celsius pendant 15 secondes. Pour les produits à base de lait contenant 10% de matière grasse ou plus, ou 18% de solides totaux ou plus, ou du sucre ajouté, par exemple crème liquide, crème pour beurre, lait au chocolat, lait aromatisé, la température est 75 degrés Celsius pendant 15 secondes. Pour les mélanges de produits laitiers congelés et lait de poule, la température est 80 degrés Celsius pendant 25 secondes. Ou une température de 83 degrés Celsius pendant 15 secondes. Donc ici, on a augmenté un petit peu la température. On a réduit un petit peu le temps. À moins que les ingrédients laitiers entrent dans la préparation du mélange sans pasteuriser déjà. Et que tous les autres ingrédients ajoutés sont salubres microbiologiquement et prêts à manger. Donc, on va voir ici dans ce tableau un résumé. Température de pasteurisation de différents produits. Donc ici, c'est les produits laitiers dans cette colonne. La deuxième colonne, température et temps de pasteurisation en discontinu. Et la troisième colonne, température, temps de pasteurisation en continu. Donc on voit ici que le lait, la température, c'est 60 degrés Celsius et 30 minutes. Pour le pasteurisateur HTST, 72 degrés Celsius et 15 secondes. Par exemple, pour la crème, 66 degrés C en 30 minutes. Pour le pasteurisateur HTST, 75 degrés C et 15 secondes. Et ainsi de suite pour le reste des produits. Donc, c'est un tableau très important qui récapitule toutes les températures et le temps nécessaire pour considérer tel produit pasteurisé. Donc, répond aux normes exigées. Donc, il est, comment dirais-je, il a une innocuité, on peut le consommer sans danger. C'est sûr qu'il y a une relation entre le temps de la pasteurisation et la température de pasteurisation, mais on ne va pas aller dans ce sens-là, parce que c'est un peu poussé, à moins si quelqu'un manifeste son intérêt pour cette partie. Donc, comme vous voyez, la destruction des micro-organismes est d'autant plus rapide que la température de chauffage est plus élevée. Ça, c'est la première remarque. Donc, si la température est élevée, la destruction des micro-organismes sera plus vite, plus rapide. Si la courbe de destruction thermique, c'est-à-dire le temps de chauffage en fonction de la température T, est tracée en coordonnées semi-logarithmiques, la droite obtenue a une pente égale à 1 moins 1 sur Z. Par définition, Z est l'élévation de température entraînant une réduction du temps de destruction thermique T de 80%. Si par exemple T étoile est le temps de chauffage assurant la destruction d'un micro-organisme donné à une température de référence T, l'équation de cette droite en coordonnées semi-logarithmiques est alors log T moins log T étoile sur T moins T étoile égale moins 1 sur Z. Cette équation nous permet de calculer le temps de pasteurisation. Il y a un tableau spécial qui nous donne la valeur Z pour chaque produit et chaque température T étoile.
Donc, comme j'ai dit, on ne va pas aller dans ce sens à moins qu'il y ait quelqu'un qui manifeste son intérêt. Donc, c'est ça en résumé. Donc, le résumé, c'est qu'il y a deux types de pasteurisation. La pasteurisation en discontinu, la pasteurisation en continu, qu'il y a des températures et un temps nécessaire pour considérer le lait, qu'un lait ou un produit laitier est pasteurisé. Donc, c'est une exigence très importante. On a vu aussi que la pasteurisation est très, très importante dans le monde des produits laitiers pour protéger les jeunes enfants et les femmes enceintes et les âgés. Donc, il faut faire attention. Le lait cru, c'est pas facile pour faire des fromages. Donc, il y a des risques de contamination. Il y a des risques de maladie. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. On va parler on va commencer de parler de la crème glacée. On va faire une introduction pour la crème glacée. Après ça, on va parler de deux modes de pasteurisation. C'est-à-dire, on va parler de la technologie de pasteurisation en continu et la technologie de pasteurisation en discontinu. Donc, salam alaikum wa shukran.